Nous sommes le 17 juin 1939 sur la place de la prison Saint-Pierre à Versailles, l'actuelle place André Mignot, en plein centre de Versailles. Il y a là 170 personnes qui se pressent, une foule compacte. Pourquoi? Pour assister à la condamnation à mort de quelqu'un qui a été condamné à mort, qui s'appelle Eugène Weidmann, et qui va être guillotiné. Il est 4h30 du matin. Une demi-heure avant, une délégation est allée frapper à la cellule de Weidmann. Il y a là le procureur, ses avocats, un médecin légiste, le prêtre. Et on est allé annoncer à Weidmann que son recours en grâce avait été refusé par le président de la République et qu'il allait donc être exécuté. Alors, Weidmann est là, il donne quelques lettres à ses avocats, des lettres de remerciement. Il y a une grande enveloppe qu'il met dans sa poche et dont il dit « Elle viendra avec moi dans la tombe ». Et puis arrive un huissier avec un télégramme qui vient des États-Unis. C'est la famille de Jean de Koven. Jean de Koven, c'est la première victime de Weidmann qui est accusée d'avoir tué 6 personnes. Et dans ce télégramme, il est écrit « On vous supplie de dire la vérité. Est-ce que vous avez violé Jean de Koven avant de la tuer ?» Et Weidmann dit « Non, je ne l'ai pas touché. » Alors, il y a d'abord la messe qu'il écoute agenouillé, et puis on le prépare pour l'exécution. On coupe sa chemise blanche derrière, on rase la nuque, on lui entrave les mains et les pieds, et puis on l'amène sur cette place de la prison, sur cette place André Mignot aujourd'hui. Et puis là, il y a 2 aides du bourreau qui s'appellent Desfourneaux. C'est la première exécution de Desfourneaux, bourreau. Mais il y en aura d'autres, bien sûr, par la suite. Un des assistants de Desfourneaux plaque la tête de Weidmann contre la guillotine. On l'a observé, évidemment, quand il est arrivé sur cette place. Et je vais vous dire ce que dit un des journalistes qui l'a vu. Un corps d'athlète à la poitrine bombée, des épaules un peu violacées par le froid. Son apparition est fulgurante, il est livide, une face de cire, des yeux qui s'affolent. Et là, la tête dans la guillotine, et puis la lame qui tombe. C'en est fini de Weidmann. Alors parmi les gens qui assistent à cette exécution, il y a un jeune journaliste de Paris Soir, le journal de Pierre Lazareff, et c'est un journaliste qui sera plus tard très célèbre, puisque c'est lui qui, au journal de 20h, à l'époque où à la télévision il n'y a qu'une chaîne et qu'un journal à 20h, qui vient commenter les procès, c'est Frédéric Potcher. Et Frédéric Potcher est jeune journaliste, et il est là, il assiste à cette exécution, et quelques années plus tard, on lui demandera le souvenir de ce moment. Et voilà ce que dit Potcher. C'est un souvenir que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. Maintenant, même maintenant quand je vous parle, j'entends le bruit de cette mécanique. Vous savez, c'est un couperet qui pèse 40 kilos et qui tombe sur les glissières. Ça fait du bruit. Alors après, il y a le sang qu'on balaye, il y a les seaux d'eau qu'on jette. Enfin, tout ça c'est affreux. C'est tellement affreux qu'on n'ose plus guillotiner les gens en public. Et c'est vrai que ce spectacle est assez horrible. La foule, pourtant, s'est précipitée. Depuis minuit, les gens s'agglutinent pour pouvoir assister à cette exécution. Les femmes, en principe, n'ont pas le droit d'assister à une exécution publique, mais ils ont dit que certaines se sont déguisées en hommes pour pouvoir être là. Et puis, celles qui n'ont pas pu y assister se précipitent, paraît-il, avec un mouchoir pour tremper le mouchoir dans le sang du condamné à mort. Enfin, c'est un spectacle assez affreux. Si affreux d'ailleurs que ça fait un peu scandale. Et le président du Conseil
qui est Édouard Daladier, demande au garde des Sceaux Marchandeau un rapport sur cette exécution. Et le rapport revient, et très vite, 8 décrets sont publiés, dont un qui modifie l'article 26 du Code pénal. L'article 26 du Code pénal dit « Les exécutions auront lieu sur une place publique ». Eh bien, cet article 26 est changé. Désormais, les exécutions capitales, la guillotine, n'auront plus lieu qu'à l'intérieur des cours d'une prison. Alors, il y aura bien sûr des gens qui vont y assister, les avocats, les magistrats, les médecins, mais plus de public. Naturellement, la fin des exécutions publiques, ça n'est pas l'abolition de la peine de mort, mais tout de même, le fait qu'on ait un peu honte de ce spectacle morbide, le fait qu'on n'ose plus donner la mort au public, le fait qu'on le cache derrière les murs d'une prison, c'est peut-être le début du long cheminement qui fera que, en 1981, la peine de mort sera abolie. Alors, qui est ce Eugène Weidmann qui a été condamné à mort? Nous sommes en 1939, à quelques semaines de la déclaration de la guerre, et Weidmann est un Allemand. C'est une des raisons pour lesquelles, peut-être, il n'a pas été gracié. Mais qui était-il? René Jardin, qui est une de ses avocates, dira « Je pensais rencontrer un monstre, j'ai découvert un gentleman ». C'était un homme cultivé, il était aussi beau, on l'appelait le tueur au regard de velours. Eh bien, je vous raconterai dans un prochain épisode qui est Eugène Weidmann.